J'ai un chapeau rouge et il est tout rond. Bien. Et quoi d'autre doit-on trouver? Voyons voir. On doit trouver 2 objets ronds encore. Allons les chercher. D'accord. À la chasse nous irons, à la chasse nous irons. Ce sera une chasse au trésor, à la chasse nous irons. J'ai trouvé cette balle ronde. Et moi, ce bouton tout rond. Quoi d'autre doit-on trouver? Il nous faut trouver 3 objets carrés. À la chasse nous irons, à la chasse nous irons. Ce sera une chasse au trésor, à la chasse nous irons. J'ai trouvé une pomme. J'avais une poire et une prune dans ma boîte repas. Voici pour les fruits. Et qu'est-ce qui manque maintenant? Il y avait sur la liste 2 objets qui sont jaunes. Allons-y. À la chasse nous irons, à la chasse nous irons. Ce sera une chasse au trésor, à la chasse nous irons. Regardez ce morceau de bois. Il est carré. Bien, je cherche encore un autre objet carré. À la chasse nous irons, à la chasse nous irons. Ce sera une chasse au trésor, à la chasse nous irons. J'ai trouvé un objet carré. Et moi aussi. Voici quelque chose de jaune. Et voyez ce que j'ai trouvé de jaune. Baby Bop n'est pas loin, sa doudou la suit partout. Je ne l'ai pas vue encore. Elle ne doit pas être loin d'ici. Vérifions si on a tout ce qui est écrit sur la liste. 2 objets jaunes. 1, 2. 3 objets carrés. 1, 2, 3. On a trouvé 4 fruits. 1, 2, 3, 4. Et 5 objets ronds. Voyons voir. 1, 2, 3, 4. 5 objets ronds. On dirait qu'on a tout trouvé. Pas tout à fait. Regardez, on doit aussi trouver quelque chose de grand et violet. Est-ce que je suis assez grand? Bonjour les amis. À quoi On jouez-vous? fait une chasse au trésor. C'est très amusant, Barney. Tu dois trouver différents nombres d'objets que quelqu'un a mis sur la liste. Comme 2 objets jaunes, 3 objets carrés, 4 fruits et 5 objets qui sont ronds. On dirait bien qu'il vous arrive souvent de compter pendant une chasse au trésor. Oh, et c'est sûrement une belle journée pour compter. Alors, allons-y. Jouer dehors par une si belle journée. Le soleil brille, il va nous réchauffer. Tout en bas, qu'est-ce que je vois? 3 petites jonquilles qui dansent pour moi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 petites jonquilles qui dansent pour moi. Elles sont jolies et très rares, mais autre chose attire mon regard. Si je vais par là, qu'est-ce que je vois? 6 petites coccinelles qui sourient pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petites coccinelles qui sourient pour moi. Tous ensemble on va compter, car c'est l'heure des chiffres. 1, 2, 3. Tous ensemble on va compter. Tu pourras compter sur moi. Et on y va. Jouer dehors c'est un conseil. On est si bien sous le soleil. Mais dans le ciel, qu'est-ce que je vois? 9 petits nuages au-dessus de moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 petits nuages au-dessus de moi. Les enfants sont partis, tous à grands pas. Mais savent-ils quelque chose que je ne sais pas? Flip, flap, flop, mais qu'est-ce que je vois? 10 petites gouttes de pluie qui tombent sur moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 10. 10 petites gouttes de pluie qui tombent sur moi. Tous ensemble, on va compter. Une journée super avec les amis. Quelle belle journée pour les chiffres. Comptons jusqu'à 10 encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 10. Doudou,
Doudou, où es-tu? Viens ici, ma Doudou. Allez, viens. Bonjour, Baby Bop. On t'a cherché partout. Oh, eh bien, moi, je cherche ma Doudou. Est-ce que quelqu'un l'aurait vue? Oui, elle était à la cabane dans l'arbre, Baby Bop. Oh, chouette. Elle n'est pas perdue. On l'a trouvée pendant qu'on cherchait des objets pour notre chasse au trésor. Oh. Alors, qui a écrit la liste pour cette chasse au trésor? Aucune idée. Curtis l'a trouvée sur la table. Oh, eh bien, je peux la voir, s'il te plaît? Bien sûr, la voici. Merci. Cette devinette nous dira peut-être qui a écrit la liste. Oui. Eh bien, voyons voir ce que ça dit. Cette liste contient les objets à trouver. Assurez-vous qu'il n'en manque aucun. Ah oui, on les a. Ensuite, sur le coup de 11 h du matin, rassemblez-vous en un groupe de 7. Venez me rencontrer près de l'horloge, celle qui a un oiseau et fait tic-tac. Attendez-vous d'avoir une telle surprise que vous aurez peut-être du mal à en croire vos yeux. Une surprise. J'adore les surprises. Et Barney, on forme un groupe de 7 comme dans la devinette. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. et 6. Avec moi, ça fait 7. Tu as raison, Baby Bop. Maintenant, voyons voir. Plusieurs horloges font tic-tac. Mais laquelle a aussi un oiseau? Une horloge coucou. Ça vient de la cabane dans l'arbre. Allons-y. Tout est plaisant cette chasse au trésor. Mais avec qui avons-nous un rendez-vous? On va bien voir avec qui on a un rendez-vous. Et voilà, nous sommes tous les 7. Et on est au bon endroit. L'horloge avec Il l'oiseau. est 11 h exactement. Alors, où est la personne qui a fait la devinette? Bonjour, Stella. Guten Tag, meine Damen und Herren. C'est de l'allemand, ça veut dire mesdemoiselles et messieurs, bonjour. La jupe est belle. Je te remercie, Kim. C'est vrai qu'elle est belle. C'est une jupe allemande. Les dames là-bas portent cette jupe seulement lors de grandes occasions. Je racontais justement des histoires à des enfants au festival de la saucisse de Francfort en Allemagne. Oh. On est toujours content de te voir, Stella. C'est donc toi qui as écrit cette devinette. Mais pourquoi voulais-tu qu'on soit ici à 11 h exactement? Bien, je vous voulais tous ici car je vous ai préparé une grande surprise. Oh, une surprise. À midi tapant, des amis viendront et je veux vous les présenter. Alors, j'ai apporté une horloge spéciale qui vous dira exactement l'heure à laquelle ils arriveront. Quand je voyage, je suis toujours à l'heure grâce à mon horloge pour raconter mes histoires aux enfants tout autour du monde. Oh. Lorsque la petite aiguille et la grande aiguille pointeront le chiffre 12, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Plusieurs des chiffres se sont envolés. Il ne reste que le 4 et le 5. C'est une horloge spéciale. La sonnerie ne fonctionnera pas et ce temps qu'il y aura des chiffres qui manquent. Mais où peuvent-ils bien être? Peut-être sont-ils tombés dans ta valise, Stella. Dans la valise, oui. Bonne idée, Barney. Bien. Je vais jeter un coup d'œil tout au fond. Il n'y avait qu'un autre chiffre. Oh. C'est un 8. Je connais mes chiffres. C'est très bien, Baby Bop. Est-ce que tu peux me dire où ces autres chiffres sont passés? Oh, je sais seulement à quoi ils ressemblent. Je ne sais pas où ils sont. Et quand les as-tu vus pour la dernière fois, Stella? Bien que j'y pense, je me rappelle avoir vu tous les chiffres lundi à Maui. Ou peut-être c'était mardi à Tahiti. Ou bien c'était vendredi en France. Ensuite, je suis allée directement à la bibliothèque pour trouver de nouvelles histoires à raconter. Oh, je ne me rappelle pas où je les ai perdues. Je devrais donc rebrousser chemin pour retrouver tous mes chiffres. Bye bye. Bonne chance. À bientôt. Bonne chance.
J'espère qu'on peut faire quelque chose pour l'aider. Mais par où pourrions-nous commencer à chercher? Elle a visité toute la planète. Oh, peut-être peut-on l'aider quand même. Mais comment faire? Eh bien, elle nous a dit être allée à la bibliothèque pour trouver de nouvelles histoires à raconter. Peut-être que tous les chiffres perdus sont là. Bonne idée, allons-y. Minute. Si jamais Stella revient, comment saura-t-elle où on est? C'est vrai? Eh bien, je vais rester et vous partirez. J'étais une rime. Je vais rester et vous partirez. C'est très gentil, Baby Bob. Merci. Ça fait plaisir. On ne te laissera pas seule très longtemps. Ok. Je vais rester et vous partirez. Je vais rester et vous partirez. J'adore les bibliothèques, Barney. Moi aussi, j'aime les livres. Avec les livres, on peut tous voyager, vous savez. Oui, partout. Tu peux vivre des aventures dans des contrées au loin et tout savoir sur le tuba dans une fanfare. Visiter toutes les étoiles ou le fond de la mer. Tout est écrit dans les livres à la bibliothèque. Gardons le silence pour que tout le monde ici puisse lire. Tu seras fier en empruntant un livre de la bibliothèque. Tu peux vivre des aventures dans des contrées au loin et tout savoir sur le tuba dans une fanfare. Visiter toutes les étoiles ou le fond de la mer. Tout est écrit dans les livres à la bibliothèque. Gardons le silence pour que tout le monde ici puisse lire. C'est vrai. Tu seras fier en empruntant un livre de la bibliothèque. Tu peux vivre des aventures dans des contrées au loin et tout savoir sur le tuba dans une fanfare. Visiter toutes les étoiles ou le fond de la mer. Tout est écrit dans les livres à la bibliothèque. Tout est écrit dans les livres à la bibliothèque. Waouh, il y a tellement de livres ici. Oh, désolé. Mais par où peut-on commencer à chercher les chiffres? Il y a tellement de livres ici. On devra peut-être tous les regarder. Hé! Par ici! Ce n'était pas moi. Par ici, je vous dis. Je peux vous dire où chercher. Mais d'où vient tout ce vacarme? C'est moi, je suis le bouquineur libraire. Je vis dans cette bibliothèque. Et je connais tout sur tous les livres. Oh! Enchanté de vous rencontrer, monsieur Bouquineur. Je m'appelle Barney et voici mes amis. Kim, Enchantée. Robert, Allô? Ashley, C'est un grand plaisir. Curtis Ça va? et Christine. Bonjour. Je suis enchanté. Vous pouvez m'appeler le bouquineur. Oh. Quel drôle de nom. Eh bien, monsieur Bouquineur, Stella, la conteuse, nous a dit qu'elle avait visité la bibliothèque cette semaine pour trouver de nouvelles histoires. C'est assurément vrai. Je l'ai aidé à en trouver plusieurs. Eh bien voilà, elle a peut-être perdu quelques chiffres de son horloge spéciale pendant sa visite ici. Nous allons voir ça. Je peux vous montrer tous les livres qu'elle a lus pendant sa visite. Mais ça, c'est parfait. Il est allé où? Pas tellement loin, juste ici. Oh! Voici le premier livre qu'elle a regardé. Ça, c'est l'histoire de la poule qui pondait des œufs d'or. C'est une de mes préférées. Tu veux bien nous la lire, s'il te plaît? Bien sûr. Oh, merci, Barney. Il était une fois un fermier et sa femme qui vivaient sur une très petite ferme. Ils n'avaient pas grand-chose à manger, mais le peu qu'ils avaient, ils le partageaient avec leurs voisins. Ma femme et moi n'avons récolté que quelques fruits et légumes, mais on vous en offre quand même. Merci, nous vous apporterons du lait de notre vache demain. Ce jour-là, une oie vint faire un tour dans la basse-cour. Le fermier et sa femme en furent bien contents. Mais quelle chance on a que cette oie soit arrivée tout droit chez nous. On pourra manger des œufs au déjeuner et ça tous les matins. Et on pourra aussi en partager avec nos amis. Pour cette oie, il semblait agréable de vivre avec ce fermier et sa femme. Pour eux, cette oie leur semblait bien gentille. Même sa manière de marcher leur plaisait. Même lorsqu'elle marche, elle est drôle, n'est-ce pas? C'est vrai.
Il était une fois de petites oies qui galopaient dans le gazon et se rendaient chez le fermier enseigner le ballet. Devant leurs yeux, tous étaient là. Il n'en manquait aucun. Vache, cochon, mouton, poulet et monsieur le taureau, allons-y. C'est la danse qui vous déhanche les hanches. Voilà votre chance. Tout le monde peut le faire. La danse qui vous déhanche les hanches. Faites comme moi, vos deux mains doivent se toucher. Chatouillez un peu le ciel. Marchez sur la pointe des pieds et laissez-vous aller. On se déhanche à gauche et à droite aussi. Reculer avant, c'est pas fini. Oui, tu peux le faire, j'en étais sûre. Donc si t'as la chance, tu te déhancher, t'as la piqûre. Allons-y. C'est la danse qui vous déhanche les hanches. Voilà votre chance. Tout le monde peut le faire. La danse qui vous déhanche les hanches. Une autre fois. La danse. Déhanche. La danse. Si t'as la chance, tu te déhanches. Car c'est la danse qui vous déhanche les hanches. Qui danse, les hanches se déhanchent. Une autre fois. C'est la danse qui vous déhanche les hanches. Voilà votre chance. Tout le monde peut le faire. La danse qui vous déhanche les hanches. La danse qui vous déhanche les hanches. Venez, allons voir cette oie. Oui, c'est ça, allons la voir. Quelle belle journée nous avons eue. Ah, je crois qu'il est temps de rentrer maintenant. C'est vrai, il est tard. Allons nous coucher. Ils allèrent tous se coucher. Même l'oie se pelotonna dans son nouveau nid douillet. Le matin suivant, le fermier et sa femme se levèrent tôt et allèrent tout de suite voir si le roi avait pondu des œufs. Ils furent très surpris de ce qu'ils trouvèrent. Oh, mais regarde! Dit le fermier. Oh, l'oie a fait 7 œufs d'or. Et c'était bien vrai. Le roi avait pondu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 œufs d'or, tout brillants. Nous sommes riches, nous sommes riches! Ces œufs d'or vont nous apporter plus d'argent qu'il nous en faut pour vivre. Oui, mais nous deviendrons de plus en plus riches, car cette oie sera capable de pondre tous les jours 7 œufs d'or. Nous sommes riches, nous sommes riches! On est riches! Bonjour, voisins. Nous apportons du lait de notre vache pour partager avec vous. Est-ce que l'oie a pondu des œufs, hein? Oui, et elle nous a fait 7 œufs d'or. C'est incroyable! Oui, mais on ne peut pas vraiment les partager. Après tout, ils sont en or. Donc, leurs voisins s'en allèrent. Ils étaient très déçus. Le fermier et sa femme se rendirent à la ville pour raconter à tous combien ils étaient riches. Mais l'oie était très déçu qu'ils veuillent garder les œufs d'or pour eux. C'est pourquoi l'oie partit à la recherche de quelqu'un qui voudrait bien partager ses œufs d'or avec d'autres. Lorsque le fermier et sa femme revinrent de la ville, une surprise les attendait. L'oie, elle est disparue. Et elle a vidé son nid de tous ses œufs d'or et il nous en reste aucun. Je crois qu'on aurait dû en donner quelques-uns à nos amis. Oui, c'est vrai. Nous avons été trop égoïstes. Le fermier et sa femme venaient d'apprendre une grande leçon. On doit toujours partager avec les autres. Fin de l'histoire. Imaginez une oie capable de pondre 7 œufs d'or. Parlant de 7, regardez ce que j'ai trouvé en tournant la dernière page du livre. C'est un des chiffres manquants de Stella. Le 7. Je me demande combien de chiffres Stella a retrouvé maintenant. Peut-être qu'on en a chiffre, J'espère c'est sûr. qu'on va le trouver. Tous ces petits chiffres, j'écris de jolis chiffres. Tous ces jolis chiffres sont numéro 1. J'ai un ruban dans mes cheveux et j'ai une bouche qui fait la 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 la. Et j'ai un nez, mais un très gros nez. Et j'ai aussi une belle doudou jaune. Moi j'aime ma doudou
Bonjour les amis, j'ai trouvé le chiffre 2 au Texas. Barney? Hey! Baby Bob? Oh, eh bien, ils doivent être descendus dans la cour. Voilà. Maintenant, je dois continuer à chercher les autres chiffres. Stella! Où es-tu? Oh, je croyais avoir entendu Stella. Eh bien, je vais aller faire d'autres chiffres. Hé, Barney, les enfants, venez tous ici. Voici un autre livre que Stella a regardé. Oh! C'est bien des chats qui aiment le grelot, ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Merci, Barney. Oh, je t'en prie. Je ne devrais jamais parler la bouche pleine. Je disais donc, cette bonne histoire s'intitule Le grelot au chat. Eh bien, je vais vous la raconter. J'adore les histoires. Voilà. Il était une fois, dans les murs de la maison d'un fermier, 4 joyeuses souris nommées Hardy, Toupie, Jolie et Polly. Elles aimaient jouer toute la journée. Bien entendu, Toupie aimait bien danser, pendant que Hardy, Jolie et Polly continuaient à jouer ensemble. C'est à toi, Polly. Ce sera à ton tour, Jolie. Tu devras m'attraper avant. Comme ces souris adoraient jouer. Roche, papier, ciseaux. Un jour, les souris furent très surprises de voir que le fermier avait rapporté un chat à la maison. Oh, vite, Hardy, viens voir ici. Le fermier a un chat. J'espère qu'il ne peut pas nous voir. Mais il y en a qui aiment bien chasser les souris. J'ai bien peur qu'ils nous courent après. Si on attache une cloche au collier du chat, on entendra s'approcher et on pourra se cacher avant qu'il ne soit trop près. Bonne idée, Jolie. Je suis la plus brave des souris ici. Si on doit mettre une cloche au chat, j'irai. Mais sois bien prudent, Polly. Ne t'en fais pas, Hardy. Donc, Je ferai Polly attention. s'avança doucement sur la pointe des pieds pendant que le chat faisait sa sieste. Mais lorsqu'il arriva tout près du chat, il prit peur et courut aussitôt rejoindre les autres. Qu'est-ce qu'il y a, Polly? Tu as peur du chat? Non, je crois que je le ferai une autre fois. Ok, je vais le faire. Ah, tu es trop petite, Jolie. Tu n'es pas grande et forte comme moi. Si moi je ne peux le faire, aucune souris le peut. Je suis plus brave que tu ne le crois, Polly. De fait, je vais attendre qu'il soit réveillé. J'irai vers lui et dirai... Viens, petit chat, viens, petit chat. Viens, petit chat. Il y a des chats dans la jungle, il y a des chats dans la ville. Quelques-uns sont gros et quelques-uns sont petits. Ils miaulent, ils ronronnent, ils ont l'air si gentils. Viens, petit chat, viens, petit chat. Viens, petit chat, viens, petit chat. Ce chat s'étire et s'endort. Ce chat aime courir, sauter. Celui-ci adore jouer. Ils aiment tous bien s'amuser. Viens, petit chat, viens, petit chat. Viens, petit chat. Il y a des chats dans la jungle et il y a des chats dans la ville. Quelques-uns sont gros et quelques-uns sont petits. Ils miaulent, ils ronronnent, ils ont l'air si gentils. Viens, petit chat, viens, petit chat. Viens, petit chat, viens, petit chat. En effet, Jolie prit la cloche et partit à la recherche du chat. Attention, par ici, vous autres. Jolie fut assez brave pour aller directement jusqu'au chat. Bonjour, je suis Jolie la souris. Ah, et moi, je m'appelle Beauregard. Enchanté. Allô, Beauregard, voici mes amis, Toupie, Polly et Hardy. Nous croyons que ton collier serait encore plus joli si on y accrochait quelque chose de brillant. Cette cloche sera jolie sur un beau collier comme le tien. Oh, tu as bien raison. Et je vais l'accrocher tout de suite. Donc, le chat, tout content, mit la cloche à son cou. Je vous remercie d'être mes amis.
Il sera très agréable de jouer tous ensemble. Joli, Polly, Toupie et Hardy. Joli avait réussi, mais au lieu d'être une alarme, le son de la cloche annonçait aux souris enjouées l'arrivée de leur nouvel ami Beauregard le chat et leur indiquait qu'il était prêt à jouer. Et ils vécurent longtemps et heureux dans cette petite maison. Fin de l'histoire. Ils se sont fait un nouvel ami grâce à ces toutes petites cloches. Cloche. Un instant. Stella utilisait une petite cloche l'autre jour en lisant cette histoire. Et je crois savoir où elle est. Oh! Je reviens tout de suite. Il est où est-il parti encore? Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Quoi? La cloche de Stella? J'ai trouvé le 1, j'ai trouvé le chiffre 1. Ouais, le chiffre 1, le chiffre 1. Oh! Et de l'horloge de Stella. On vient de trouver le chiffre 1 et aussi le chiffre 7. Oui, mais il va falloir aussi inspecter tous les livres qui sont là. Ça ira, Robert. On aime tellement les livres. J'aime beaucoup la radio, j'aime aussi la télé. Oh! Mais tous les jours, je garde du temps pour faire de la lecture. Oui! J'aime les livres, tous les livres. Aujourd'hui, on s'assoit pour lire. J'aime les livres, tous les livres. Est-ce le temps de lire? Je ne peux attendre. J'ai hâte de lire, 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 lire. Savez-vous pourquoi j'aime lire un bon livre? Pourquoi je suis joyeux à chaque fois que ça m'arrive? Les livres m'emportent tout partout où je veux aller. Ils nous font imaginer ce qu'on veut. J'aime les livres, tous les livres. Je veux lire car je veux m'instruire. J'aime les livres, tous les livres. Est-ce le temps de lire? Je ne peux attendre. J'ai hâte de lire, 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 lire. Lire est amusant. Et moi, j'aime les dessins. J'adore être blotti et lire avec quelqu'un. Toi? Mes histoires préférées. Et toujours découvrir. Et chaque page me donne le goût de lire. C'est vrai! J'aime les livres, tous les livres. Aujourd'hui, on s'assoit pour lire. J'aime les livres, tous les livres. Est-ce le temps de lire? Je ne peux attendre. J'ai hâte de lire, 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 lire. J'ai hâte de lire, 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 lire. J'ai hâte de lire. Bouquineur, et qu'est-ce que Stella a regardé d'autre comme livre? Bien, voyons voir. Oh, je me rappelle d'un autre livre. Va dans cette allée, tu y trouveras un gros livre vert appelé Le Navet. Oh! Ah, le voici. Le navet, je l'ai. Barney, ce livre a un bizarre de signet pour marquer ses pages à l'intérieur. Oh! Laisse-moi voir. C'est le 6 de l'horloge de Stella. Oui! Et qu'est-ce que le chiffre 6 a à voir avec cette histoire de navet, hein? Hé, et si je la lisais, on saurait pourquoi. Oh, ça c'est une bonne idée! Il était une fois un fermier qui avait planté une toute petite graine de navet dans son jardin potager. Ensuite, il l'arrosa avec de la bonne eau toute fraîche. Je m'occuperai de cette graine tendrement pour que pousse un navet assurément. J'ai tellement hâte. Le lendemain, le fermier retourna dans son jardin. Une surprise de taille l'y attendait. Oh mon Dieu, quelle vision! Tout ça en une nuit, mais c'est champion! Je vais l'arracher et ce sera, pour ma famille, un bon repas! Mais le navet était si lourd qu'il était impossible pour le fermier de l'arracher tout seul. Je peux cueillir une pomme, une pêche et un pruneau, mais ce navet est beaucoup trop gros! Fermière, allez! Allez, viens tout près! Nous devons arracher du sol ce navet! Alors,
le fermier et sa femme tirèrent et tirèrent. Mais le navet ne voulait pas sortir. Ils appelèrent leur fils. Viens, fils, viens tout près. Nous devons arracher du sol ce navet. Alors, le fermier, Vous sa êtes femme prêts? et son fils tirèrent et tirèrent et tirèrent. Mais le navet ne voulait pas sortir. Ils appelèrent leur chien à l'aide. Viens, mon chien, viens tout près. Nous devons arracher du sol ce navet. Alors le fermier, sa femme, son fils et son chien tirèrent et tirèrent et tirèrent et tirèrent. Mais le navet ne voulait pas sortir. Alors ils appelèrent leur chat à l'aide. Petit chat, viens tout près. Nous devons arracher du sol ce navet. Encore une fois, le fermier, sa femme et leur fils et leur chien et leur chat tirèrent et tirèrent et tirèrent et tirèrent et tirèrent. Est-ce que le navet voulut sortir du sol? Non. À ce moment-là, une petite souris traversa la cour. Ce navet est aussi gros qu'une maison. Avec l'aide de cette souris, nous en aurons raison. Ils appelèrent donc la petite souris à l'aide. Petite souris, viens tout près. Nous devons arracher du sol ce navet. Mais la petite souris ne croyait pas pouvoir faire la différence. Je suis une souris. À mon grand regret, je ne peux vous aider à extraire ce navet. Mais elle les aida tout de même. Oh, merci beaucoup. Encore une fois, le fermier, sa femme, leur fils, Et le fils, leur chien, et le chien, leur chat et le chat, et la toute petite souris tirèrent et tirèrent et tirèrent et tirèrent et tirèrent et tirèrent. Dans un craquement, le navet sortit et tous applaudirent. Assurément, la souris avait fait toute la différence. Merci à tous pour ce que vous avez fait en m'aidant à sortir de son trou ce navet. Peu importe le travail à faire, je compterai toujours sur vous, compère. Tu peux compter sur moi. Je serai toujours là. Je te ferai rire Oh, c'est gentil. quand tu seras triste. Moi je t'aime, toi tu m'aimes. On s'amuse tous ensemble. S'il fait soleil ou s'il pleut, et peu importe, et peu importe, et peu importe le temps. Si tu as besoin d'aide, tu peux compter sur moi. Car je suis ton ami, c'est vrai, on fait une belle équipe. Ensemble pour la vie. Nous sommes amis, des copains, côte à côte on s'amuse. Si t'as besoin de mon aide, à tes côtés, à tes côtés, à tes côtés je serai. Continue à danser, allez viens. Tu peux compter sur moi. Je serai toujours là. C'est vrai, moi je te ferai rire. Quand toi tu seras triste, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi, Car je suis ton ami. car je suis ton ami. On fait une belle équipe. On fait une belle équipe, Ensemble pour la vie. ensemble pour la vie. Tu peux compter sur moi. C'est vrai. Voilà, j'ai fini mon chiffre 2. J'ai fait le chiffre 2. J'ai 2 yeux et 2 mains. Et j'ai 2 pieds pour sauter. Hop, 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 hop. Hé, qu'est-ce que c'est? Regardez, je n'aurais pas à faire le chiffre 3. Voici un joli chiffre 3. Mais d'où vient-il? Aucune idée.
hop. Je dois retourner voir mes chiffres. J'ai maintenant 3 chiffres. 1, 2, 3. J'ai maintenant 3 chiffres et j'ai 3 roues sur mon tricycle. J'ai aussi 3 crayons. Mais surtout, j'ai 3 ans. Regardez-moi, moi, j'ai 3 ans, moi. J'ai le cœur rempli de joie. Je vous le dis, croyez-moi, je suis la plus heureuse petite fille qui soit. J'apprends toutes les couleurs, ça c'est vrai. Le rouge, le vert et le violet. Et je dessine sur le papier. Voici un beau cercle, regardez. Et maintenant je dessine un grand rond ici. Regardez-moi, moi, j'ai 3 ans, moi. J'ai le cœur rempli de joie. Je vous le dis, croyez-moi, je suis la plus heureuse petite fille qui soit. Je suis la plus heureuse petite fille qui soit. Moi. Youhou! Y a quelqu'un? J'ai trouvé le chiffre 11 dans l'Illinois et le 12 à New York. Barney, les enfants, Baby Bob. Oh, bonjour Stella. Barney m'a dit de te dire qu'ils étaient allés à la bibliothèque pour aider à chercher les chiffres de ton horloge. C'est très bien. Merci, Baby Bob. Tu es la bienvenue. Au revoir. Au revoir. Bye. Nous avons trouvé les chiffres 1, 6 et 7 de l'horloge de Stella. Mais les horloges comptent de 1 à 12. Il nous manque encore quelques chiffres. Les chiffres 4 et 5 ne sont jamais tombés. Et le chiffre 8 était dans sa valise, vous vous rappelez? Et peut-être que Stella en a trouvé aussi. Bouquineur, peux-tu te souvenir d'un autre livre que Stella aurait regardé la semaine dernière? Eh bien... je crois qu'il y a un autre livre que vous n'avez pas regardé. Mais j'y pense. Où est-il? Attendez. Serait-il ici? Non. Alors ici? Non. Regarde, il est déjà passé. Alors il n'est pas ici. Non. Le voici. Mais il va trop vite. C'est un livre en rime sur la ferme. Oh, c'est un de mes livres préférés sur la ferme. Alors, ça va comme suit. Oh, la petite bergère. Il était une fois une petite bergère qui avait perdu tous ses moutons. Laissons-les faire, ils reviendront. On est si bien à la maison. Petit garçon, joue de ta trompette. Les moutons sont partis au loin dans le pré. Où est le garçon qui veille sur eux? Il s'est endormi là sous vos yeux. Petite sieste. J'avais une poulette des plus coquettes. Elle gardait la maison très propre et très nette. Elle allait au moulin chercher de la farine. Elle me faisait du pain pour mes tartines. Elle faisait tout très vite et m'apportait mon courrier. S'assoyait côté foyer pour me lire un conte de fées. J'avais une poulette des plus coquettes. Elle gardait la maison très propre et très nette. Ma poulette, jamais triste. Elle pond pour les gentilshommes. Ils viennent voir à tous les jours ce qu'elle a fait dans la basse-cour. Parfois 9, parfois 10. Ma poulette, jamais triste. Parfois 9, parfois 10. Ma poulette, jamais triste. Parfois 9, parfois 10. Ma poulette, jamais triste. Ça, c'est vraiment une bonne rime. C'est certain. Et ça parle des chiffres 9 et 10. Crois-tu qu'ils sont dans le livre, Barney? Eh bien, je ne les ai pas vus, mais... Il y a quelque chose par terre. Qu'est-ce que c'est?
C'est le chiffre 9. Oh. Et le chiffre 10. Oh, Stella! Bonjour, Miss Stella. Bonjour, bouquineur. Et vous autres aussi. Baby Bop m'a dit où vous étiez. As-tu trouvé beaucoup d'autres chiffres? Quelques-uns. Mais vous? Plusieurs. Bouquineur a dit que nous avions regardé tous les livres que tu as lus lors de ta visite. On a sûrement trouvé tous les chiffres que tu as perdus à la bibliothèque. Oh oui! Retournons à la cabane dans l'arbre et remettons les chiffres à leur place dans l'horloge, hein? Merci de nous avoir aidés aujourd'hui, bouquineur. Ce fut un plaisir. Après tout, Barney, lire, c'est mon métier. Et revenez quand vous voulez. On ne devine jamais où était passé ce chiffre. Il était presque tout en haut d'une montagne dans l'Illinois. Tous les chiffres qu'on a trouvés sont en place sur l'horloge de Stella. Oui. Mais il nous manque le chiffre 3 encore. Oh. T'as-je entendu dire qu'il nous manque encore le chiffre 3? Oh non! Même si mon horloge fonctionne, la sonnerie restera muette s'il manque un seul chiffre. Et la sonnerie doit retentir pour que la surprise arrive. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bonjour les amis. Bonjour, Baby Bop. Regardez mes chiffres. J'ai fait le 1 et le 2. Et j'ai trouvé ce joli 3. Oh. Baby Bop, le chiffre manquant, tu l'as trouvé? C'est vrai? Maintenant, c'est sûr, la sonnerie se fera entendre. Ah, tant mieux, tant mieux. Oh, tant mieux. Voilà, les chiffres sont en place et tout fonctionne. Voilà la sonnerie et voici ma grande surprise. Surprise, une surprise. Une surprise. Maintenant, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter ma douzaine de cousines. Oh. Oh. Bella, Cella, Della, Ella, Léla, Nella, Mella, Bella, Bella, Acapella, José, Ombrella, un jour de pluie, et cousin Bella, ce garçon. Ils ont tous des LA dans la famille. Ça va? Comme ils se ressemblent. Et j'ai tellement de cousines qu'on joue au baseball en équipe. Et on doit jouer une partie très bientôt. Donc, si tu voulais, tu nous ferais une belle photo de groupe, Barney. Oh, mais ce sera super archi extra. Tu presses ce bouton quand je serai avec les autres. D'accord. Attention. C'est parfait. Dites oui. Oui! Formidable. Merci, mes cousines. On se voit à la partie tout à l'heure. Salut! Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ah, merci pour la photo, Barney. Et je t'en enverrai une aussitôt qu'elles seront prêtes. Oh, merci. J'ai rendez-vous avec le baseball et ça commence dans quelques minutes. Au revoir, Stella. Au revoir. Là, je vais frapper une belle balle. Au revoir. Au revoir! Stella a une douzaine de cousines. Ça fait beaucoup. Oh oui. Je vais aller voir BJ. Bonjour les amis. À bientôt, Baby Bop. Au revoir. Au revoir, Baby Bop. À bientôt. 9, 10 et 11, 12. Une douzaine. Waouh. Oh, c'est charmant d'avoir une grande famille comme celle de Stella. Oui, et tout plein de cousins. De tante. Et donc, Et de grands-parents. Ma mère a une mère aussi, mais je l'appelle grand-mère. J'aime bien aller lui rendre visite. Je veux toujours lui plaire. Car notre famille est tellement gentille. Elle aussi, elle fait partie de notre famille. Plusieurs personnes me prennent pour mon cousin Jean-Guy. Ah bon? On a le même âge aussi. J'aime jouer avec lui. Oh, mais ça, c'est gentil. Car notre famille est tellement gentille. Oh, oh. Lui aussi, il fait partie de notre
notre famille. Oh, on y va. Allez, avec moi. C'est à toi, Kim. J'ai des cousins qui vivent tout près et d'autres très très loin. J'aimerais bien tous les voir un peu plus souvent. Lorsque nous sommes réunis, on est très bien ainsi. Ça, c'est bien vrai. Et ça me rend tellement heureuse d'être de cette famille. Moi aussi. Car notre famille est tellement gentille. C'est vrai. Moi aussi je fais partie de notre famille. Moi aussi je fais partie de notre famille. Hey! C'est vraiment amusant d'avoir une belle grande Vous famille. savez, une famille, c'est amusant. Et parfois, les amis sont comme notre famille, lorsqu'on s'amuse tous ensemble. La journée a été fantastique, Barney. Oh, lorsqu'on passe du temps avec des amis comme vous, c'est toujours unique. Je t'aime bien, tu m'aimes bien, nous formons une famille avec ce câlin. Je te donne un gros bisou, dis-moi que tu m'aimes beaucoup. Je vous considère tous comme membres de ma famille. Je t'aime bien, tu m'aimes bien, les meilleurs amis du monde. Avec ce câlin, je te donne un gros bisou. Dis-moi que tu m'aimes beaucoup. Oh. Merci beaucoup, Merci, Barney. Oh. Au revoir. C'était une très À la belle les prochaine. amis. Au revoir. Au revoir, Alors, amusez-vous on passe bien. par le parc Et à pour aller très la maison. bientôt. Et on tourne au coin.